personnages humains, comme les dessins animés, les choses comme ça. Il y aurait beaucoup de monde qui suivrait, ça serait pas étonnant, mais sur le coup, une animation où c'est vrai que j'utilise quand même des personnages un peu bizarres et des scripts concentrés des fois sur des relations ou des choses comme ça, le fait de voir qu'il y a beaucoup de monde qui me suit aujourd'hui, donc à savoir un peu plus de 900 personnes, c'est vrai que ça fait énormément plaisir et ça encourage à continuer, parce que quand on part de rien et qu'on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui commencent à admirer son travail et qui commencent à nous reconnaître tout simplement, et ben ça fait énormément plaisir et ça donne envie de continuer de travailler là-dessus. How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears Cheeto? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you're done in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. L'ensemble de la fête que l'on fait ouais, du métier de la nuit en fait, grosso modo c'est ça, qui rassemble les clubbers, les DJ, les serveurs, enfin tous ceux qui ont réussi à, comment dire, à faire quelque chose de la nuit quoi, en fait, du métier. C'est le but de ma vie quoi. Je fais un BTS d'abord, une préparation à Lyon, puis après on connaît des gens dans le milieu, on se fait des contacts et à partir de là on essaye de monter progressivement vers des gros concerts. Il faut écouter du latino, il faut écouter du hip-hop, il faut écouter du rock, il faut écouter des années 80, 70, 90, il faut tout écouter de A à Z. Là par exemple hier je suis allé acheter du reggae parce que j'étais un peu limité. Donc du coup faut être toujours en... Enfin, faut toujours rechercher la petite pépite qui va faire la différence quoi, en fait. Et j'adore écouter beaucoup de rap, donc du hip-hop, parce que souvent dans les bons textes de rap, bah, on s'y retrouve tous. Je trouve qu'avant le rap, c'était moins de faire des punchlines, c'est-à-dire de très belles phrases, un peu avec des métaphores et des allégories, tout ça. C'était vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, tout balancer, quoi. C'est pour ça que certaines personnes aiment moins le rap, alors que si ils regardaient maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui ont été créés, beaucoup plus de sujets, et tout le monde pourrait s'y retrouver, même mon grand-père et ma grand-mère de 80 ans, ils pourraient s'y retrouver s'ils voulaient. Un gars qui aurait fait un très bon rappeur, c'est Georges Brassens. Et il avait une manière d'écrire, j'ai regardé son film là, Brassens, la mauvaise réputation, et c'est vrai qu'en fait les gens aimaient ce qu'il faisait, parce que c'était simple, ça entrait dans la tête avec sa petite musique de fond à la guitare, et puis, non je sais pas, sa manière d'écrire, je trouve qu'elle était belle.
Quand tu bouges au centre. Les garçons, mettez-vous là-bas. Ouah, mais ce mur sensible, c'est une longue. Oh, et en plus 12 couches de peinture. Il y a la main. Thank you.